Bienvenue à Million pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle du contrat. Cette carte montre un contrat en arrière-plan, prêt à être signé, indiquant un engagement de quelque sorte. Cette union peut être une affaire, la vente d'un bien immobilier, un nouveau travail, voire même un engagement amoureux ou un mariage. Quelle que soit cette connexion, cette carte est plus qu'un accord occasionnel. C'est en général quelque chose qui nécessite un document qui nous lie, euh, au moins pour cette période. La balance de la justice indique également que si une action légale est en cours, elle pourrait certainement tourner en votre faveur. Cette carte éclaire également de nouvelles opportunités potentielles, alors restez conscient et réceptif à ce qui peut venir à vous. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la mort, ici. Elle nous parle bien sûr de transformation, de changement, de bouleversement, de deuil également, mais surtout de la fin d'un cycle. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, cette période de confinement a été l'occasion de mise en lumière et de remise en question profonde, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Vous vous êtes demandé si la voie que vous avez choisie était bien la bonne pour vous. Et je crois que vous avez réalisé que des changements étaient nécessaires dans tous les domaines, véritablement. En quoi suis-je insatisfait professionnellement ? En quoi est-ce que je limite mon potentiel actuellement ? Y a-t-il autour de moi des personnes qui me tirent vers le bas ? En quoi mes croyances me tirent vers le bas ? Vous avez envie d'évoluer, d'avancer, de vous libérer de beaucoup de choses ici, mais surtout de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Alors, êtes-vous rémunéré à la hauteur de vos efforts et de votre investissement ? Êtes-vous aimé à la hauteur de vos efforts et de vos investissements ? Si vous êtes à votre compte, vous pourriez vous demander si votre activité vous rapporte réellement autant que toute l'énergie et tous les efforts que vous faites chaque jour. Peut-être allez-vous réaliser que ce n'est pas travailler plus et plus durement qui fait gagner plus, mais travailler plus intelligemment, déléguer, automatiser, optimiser, innover. Vous faites vraiment un tri dans vos croyances, dans vos relations, dans votre façon de travailler, dans vos possibilités aussi, car désormais, vous voulez recevoir autant que vous donnez. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle de la nécessité d'un renouveau ici, d'un nouveau souffle pour le couple, qui lui permettra de reprendre son élan et de s'inscrire véritablement dans la durée. Pour les célibataires, je ressens que vous avez véritablement entamé ce travail de guérison des blessures de passé et vous avez désormais envie d'un amour véritable, harmonieux et partagé. Je ressens que pour certains, vous allez laisser derrière vous une relation qui ne vous menait nulle part ou qui vous laissait vraiment en lambeaux. Vous allez dire stop. Désormais, vous voulez aimer et être aimé dans une relation qui véritablement honorerait votre personne et tout ce que vous avez à donner. Je crois que c'est surtout ça. La deuxième carte que vous avez pour le passé, c'est donc la 2 de coupe ici. Pour certains, je ressens qu'une personne d'importance s'apprête à rentrer dans votre vie et à infléchir de façon ostensible votre destin. Si cette rencontre pourrait être de nature sentimentale, elle pourrait également avoir lieu dans un cadre strictement amical ou professionnel. Elle vous permettra en tout cas d'envisager la vie sous un angle nouveau et de remettre en question certaines de vos certitudes. Alors c'est cela l'amour ? Alors c'est cela faire confiance à quelqu'un ? Peut-être même que certains d'entre vous avaient juste oublié ce que c'était que de recevoir, ce que c'était que d'être aimé, ce que c'était que la tendresse, ce que c'était que d'être écouté et compris. Quoi qu'il en soit, cela annonce une belle perspective d'évolution. Pour d'autres, vous décidez d'emménager avec votre partenaire ou de vous associer en affaires, car avec le battleur, ici le magicien, on nous parle d'un nouveau départ. Consolidation d'une relation amoureuse, guérison des blessures du passé après une période d'introspection. C'est comme une fleur qui éclot à nouveau prête à s'ouvrir au possible, aux rencontres, à l'amour qui vous honore corps, cœur et âme
cette fois-ci. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est donc le magicien. On nous confirme ici que si vous êtes en couple, il y a vraiment ce besoin de raviver la flamme, de se reséduire, de se surprendre à nouveau. Peut-être êtes-vous à cran, ou la routine vous a quelque peu éteint ici. Rien d'inquiétant toutefois, mais avec le temps et les obligations du quotidien, on oublie peut-être que l'équilibre parfait du couple réside dans le désir et l'amour. Mais que si l'un des ingrédients manque, cela vient effectivement déséquilibrer la relation. Avez-vous perdu votre enthousiasme dans votre vie de couple? Vos doutes sont-ils fondés? Parfois, il suffit juste d'un peu de magie pour rallumer les feux. En quoi votre propre attitude pourrait influencer celle de votre partenaire? Pour les célibataires, je ressens vraiment cette envie de nouveau départ en laissant derrière vous tout ce qui justement n'apportait plus ou pas de magie dans votre vie. Vous avez repris votre pouvoir, votre indépendance émotionnelle et affective, petit à petit, repris confiance en vous, et vous êtes prêt désormais à aller chercher ce bonheur seul ou à deux, mais plus jamais pour être malheureux ou mal aimé. Également, je vois aussi que, voilà, au niveau professionnel, il y a vraiment ce besoin, cette envie de nouveau départ ici. Ça peut nous parler, bien sûr, du début d'un contrat ou du lancement de quelque chose de nouveau et qui va s'inscrire sur la durée. D'accord? La première carte que vous avez pour le présent, c'est la papesse. Je ressens que vous vous êtes vraiment intéressé aux aspects plus spirituels de la vie, de vous-même et la réalisation de votre richesse intérieure et de cette envie profonde d'amour véritable et partagé. Vraiment de quelque chose qui... Ça vous a donné un coup de fouet, ça vous a donné le coup de fouet dont vous aviez besoin pour aller de l'avant, en fait, avec ce chariot. Vous avez vraiment repris confiance en vous. Vous savez désormais ce que vous voulez, en amour comme dans le professionnel. Une relation engagée, partagée et équilibrée. Vous êtes déterminé à ce que vos besoins soient pris en compte, à ce que vos efforts soient récompensés. Vous vous êtes en quelque sorte réaligné avec votre moi véritable ici. Il ne s'agit plus d'être dans l'ombre ou d'être dans un travail juste pour payer vos factures. Vraiment, il y a des choses qui ont évolué en vous. Vous avez envie de briller à nouveau. Vous avez envie de changement dans votre vie à tous les niveaux. Pour certains, vous vous êtes rendu justice ici en sortant vraiment d'une situation déséquilibrée. Vous pensez à vous désormais, guidé par vos rêves, vos aspirations matérielles, sentimentales et profondes, et vous regardez droit devant vous, sans vous retourner. Sentimentalement, vous avez envie d'être épanoui dans une relation stable et pérenne. La papesse nous parle également d'un besoin de sécurité, loin des affres de cet idéal d'amour-passion souvent destructeur. Vous avez compris, en tout cas, que ce qui était le plus important, c'était l'écoute, l'empathie et la bienveillance. C'est fondamental et vous l'avez enfin réalisé. Avec le chariot, cette rencontre ou cette personne que vous cherchez pourrait véritablement se manifester très rapidement dans votre vie. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle arrive en tout cas, que ce soit pour que vous obteniez ce que vous voulez sur le plan amoureux ou professionnel, avec cette 6 de bâton ici, qui nous annonce véritablement le succès, tout comme le chariot d'ailleurs. Encore une fois, on nous parle de concrétisation dans les relations, d'engagement durable, que les doutes font partie du passé si vous êtes en couple et que votre relation elle est bien assise. Peut-être qu'effectivement il y a la routine, mais vous savez ce que vous voulez quoi qu'il arrive. Vous savez également que l'avenir dépend uniquement de votre volonté d'agir et de construire. En tout cas, à Million, on nous parle ici de belles perspectives sentimentales. Beaucoup de choses vont s'accélérer ici pour vous après toutes ces prises de conscience, parce que vous êtes déterminé à aller de l'avant dans tous les domaines maintenant. La 6 de bâton, comme on l'a déjà évoqué, vient encore confirmer, pour ceux qui sont en couple, cette insatisfaction ressentie depuis quelque temps. Effectivement, à cause de la routine, des petites habitudes du quotidien qui nous font parfois oublier l'essentiel, ces liens qui nous unissent et qui sont si précieux.
Je ne vois pas du tout de rupture ici, vraiment, notamment parce que ce serait contraire à cette énergie du contrat ici. Ce que je vois plutôt, c'est que vous allez réaliser à quel point il est urgent d'insuffler un vent nouveau sur votre union et que cette décision-là, cette démarche, va vous permettre de vous engager encore plus profondément et durablement avec l'autre, voire même atteindre le zénith ensemble. Pour certains, je ressens que laisser cette relation de souffrance et de déséquilibre derrière vous vous a permis véritablement de reprendre confiance en vous, encore une fois, mais également de vous respecter. On a vraiment, avec cette 6 de bâton ici, la notion de vous respecter, de vous honorer, parce que c'est une 6 de bâton qui est victorieuse. Peut-être pour certains, avez-vous enfin osé exprimer, voire exiger ce que vous vouliez dans une relation en particulier ? Parce que vous ne voulez plus accepter tout et n'importe quoi. Vous voulez l'engagement ici avec cette carte du contrat. Je ne vois pas la rupture pour les couples déjà, assis, si l'on peut dire, mais je vois que pour ceux qui seraient dans des relations amoureuses pas tout à fait claires, pas tout à fait exclusives, pas tout à fait officielles, que vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Tout simplement pour vous respecter et pour obtenir ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire l'engagement. Et avec le chariot, ici, ce que ça me dit, c'est que je ne pense pas que vous ayez encore la patience d'attendre que cette personne se décide. Soit elle vous honore, elle vous respecte et elle s'engage à vos côtés, soit vous allez avancer sans cette personne. C'est vraiment, vraiment très clair pour moi ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'amoureux. Bien sûr, c'est la carte de l'hésitation par excellence, mais aussi une carte qui vous met face à vos responsabilités que vous devez assumer pour avancer sur le chemin de la vie. Lorsque votre cœur est indécis, ou que le cœur de l'autre est indécis en l'occurrence, que vous êtes confronté à un choix d'ampleur, à une situation instable qu'il faut désormais résoudre par oui ou par non. Cette décision risque toutefois d'avoir des conséquences importantes pour le restant de votre vie. Et il se peut que ce choix vous paralyse, ou que ce choix paralyse l'autre, bien sûr. Il peut s'agir aussi d'une indécision liée à la carrière ou au professionnel, notamment avec cette 7 de bâton ici, et ce cavalier de bâton qui nous parle du monde physique, matériel, professionnel, de la carrière, des finances. Mais cela peut concerner, bien sûr, la vie amoureuse, l'acceptation d'un nouveau poste ou d'un déménagement professionnel. Excusez-moi, je reviens à l'amour ici parce que ça me saute aux yeux. Et vraiment, le message que je reçois pour certains avec l'amoureux ici. Ok, cette carte, ce que ça me dit, c'est qu'elle vous invite à prendre la responsabilité de vos illusions amoureuses, de ce que vous avez pu projeter sur l'autre et qui n'était peut-être pas ni sa volonté, ni sa vérité. Alors je suis désolée, c'est un message très très spécifique ici, mais j'imagine que si je le reçois, c'est qu'il est vraiment important pour quelqu'un que cette personne le reçoive. La deuxième carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de bâton. Quoi qu'il arrive, je vois que vous n'allez pas vous laisser abattre ici. Vous allez plutôt embrasser un tempérament dynamique et un état d'esprit résolument positif. Dans les semaines à venir, vous aurez même du mal à rester en place. Vous avez envie de vous adonner entièrement à vos passions et à vous enrichir de nouvelles découvertes, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. C'est en tout cas une très très belle énergie et elle sera sans doute favorable à votre épanouissement parce que vous allez véritablement profiter, quoi qu'il arrive, d'une vie sociale active, confinée ou pas, entendons-nous, et d'explorer de nouveaux horizons au niveau professionnel, spirituel, créatif ou amoureux. La dernière carte que vous avez pour le futur, c'est le cavalier de bâton. Vous vous apprêtez vraiment à de profonds bouleversements dans votre vie. Certaines de vos certitudes seront ainsi remises en question, encore une fois, c'est très important ce message, et votre vision de la vie évoluera profondément ici. Et c'est pas surprenant, puisque l'incertitude est la seule vérité
régissant l'existence de l'homme. Mieux vaut donc ne pas lutter inutilement contre l'inexorable et accepter de s'adapter au changement. Pourquoi perdre de l'énergie dans une bataille perdue d'avance? Et si lâcher prise et vous focaliser sur vous-même était votre meilleure arme? Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.